Et on passe sur cette quatrième partie sur la TVA et on va attaquer notamment sur le traitement de la TVA déductible et les principes généraux qui concernent la TVA déductible. On se repositionne sur les principes d'abord de l'exercice du droit à déduction et on va retenir une première condition très importante, une condition de fond, qui est que seuls les assujettis redevables de la TVA peuvent bénéficier du droit à déduction. Et ça nous amène à la question de qu'est-ce qu'un assujetti ? Un assujetti, c'est donc un redevable de la TVA, on l'avait déjà étudié dans une précédente vidéo. On peut parler de sociétés qui ont des activités industrielles ou commerciales, et donc ils pourront déduire leur TVA. Un non-redevable, c'est quoi? C'est notamment les activités médicales, la location d'immeubles nus, à usage d'habitation, et d'autres activités qui sont en fait des assujettis, mais qui ne sont pas redevables de la TVA. Et enfin, on a aussi le cas des non-assujettis, et là les non-assujettis, ce sont les entités publiques, c'est les particuliers qui ne sont pas du tout assujettis à la TVA. Eux, ils ne font aucune déclaration, ils n'ont pas de compte inscrit auprès des impôts pour pouvoir déclarer la TVA. Une deuxième règle s'ajoute dans les conditions de fond, notamment les biens et services doivent être affectés à l'activité économique, et donc ils doivent être destinés finalement à l'objet social de l'entreprise et pour pouvoir être déduits. Donc, premier élément à retenir, c'est que ici, le bien ou le service doit être destiné à des opérations qui sont soumises à la TVA. Ils doivent être destinés aux opérations de l'entreprise, les opérations d'exploitation de l'entreprise, et il ne doit pas être exclu du droit à déduction. Ainsi, on aura une exclusion qui sera effectuée sur les dépenses personnelles, les dépenses qui constituent des actes anormaux de gestion, ou les dépenses qui sont qualifiées de somptuaires. Vous savez, les dépenses somptuaires, c'est des dépenses qui sont faites dans l'intérêt personnel d'un des dirigeants ou d'un membre de la société. Quelques conditions de forme aussi à respecter, bien sûr, et vous le savez si vous travaillez déjà, mais la TVA elle doit figurer sur une facture ou sur un document administratif, et c'est comme ça qu'on pourra la déduire. Si elle n'est pas inscrite sur ce document, on ne pourra pas profiter de la déduction. Et enfin, une deuxième situation, c'est la situation où on aurait oublié de déduire la TVA. On a jusqu'à 2 ans après l'omission pour pouvoir déduire cette TVA. Par exemple, j'ai omis la TVA en septembre 2024, eh bien j'aurai jusqu'au 31 décembre 2026 pour régulariser la TVA. Dans un deuxième temps, on va passer au calcul de la TVA déductible. Là, je ne vais pas vous expliquer comment on calcule une TVA, ça je vous l'avez déjà vu avec moi, mais on va jeter un œil notamment au principe de déductibilité qui va dépendre finalement de 3 éléments. Le principe donc de la déductibilité est donc le coefficient de déduction, c'est ce qu'on va chercher, ce qu'on appellera le coefficient de déduction, ce qui nous permettra de dire quel est le pourcentage de la TVA qu'on pourra déduire dans certains cas particuliers. Il sera égal à la multiplication de 3 coefficients. Le premier, c'est ce qu'on appellera le coefficient d'assujettissement, le second, le coefficient de taxation, et le troisième, le coefficient d'admission. Alors, pourquoi on va utiliser ce qu'on appellera le coefficient de déduction ? Le coefficient de déduction, il va nous servir notamment pour les situations où on a des assujettis ou des redevables partiels. C'est-à-dire des sociétés qui vont avoir de la TVA, mais que partiellement. Ils vont la collecter que partiellement sur leurs activités. Par exemple, je suis une société qui réalise des opérations médicales. Donc concrètement, je ne suis pas assujetti, je n'ai pas à payer, à collecter la TVA, mais j'ai une partie de mes activités qui, elle, est assujettie à la TVA. Et donc là, vous voyez, j'ai une partie non assujettie, une partie assujettie. Et c'est pour ça qu'on va utiliser et appliquer ce qu'on appellera les coefficients de déduction. Ils seront nécessaires pour déterminer le montant de TVA déductible et il entraînera bien sûr ce coefficient des traitements très particuliers qu'on fera tout au long de l'année, tout au long des déclarations de TVA que va réaliser l'entreprise. Rappelons rapidement ce qu'est un assujetti partiel. Un assujetti partiel, c'est une entreprise qui réalise des opérations dans le champ d'application de la TVA, donc des opérations qui sont imposables et qui sont aussi des opérations hors champ d'application de la TVA. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez des opérations dans le champ d'application et des opérations qui sont hors champ d'application. Je vous donne un exemple, par exemple, une société qui exerce une activité commerciale et perçoit des dividendes liés à la gestion d'un portefeuille de titres de participation. L'activité commerciale se situe bien dans le champ d'application, tandis que la perception de dividendes est hors champ d'application. On va s'interroger aussi sur ce qu'est un redevable partiel. Un redevable partiel est une entreprise qui ne réalise que des opérations dans le champ d'application, mais dont certaines sont exonérées de TVA.
Prenons un exemple, une entreprise qui exerce une activité industrielle et perçoit des loyers qui proviennent de la location d'immeubles nus à usage d'habitation. Donc ici, le chiffre d'affaires qui est réalisé par l'activité industrielle va être soumis à la TVA, tandis que les loyers, on l'a déjà vu, mais les loyers sur des immeubles nus à usage d'habitation sont exonérés de TVA sans option possible. Donc là, on est dans la situation où on est face à un redevable partiel. On va commencer avec le premier coefficient qu'on appellera le coefficient d'assujettissement. Le coefficient d'assujettissement va correspondre à la proportion d'utilisation d'un bien ou service dans des opérations imposables, c'est-à-dire les opérations qui entrent dans le champ d'application de la TVA, et elle va déterminer notamment par un ratio entre 0 et 1. Si le bien est exclusivement réservé à des opérations qui sont hors champ d'application de la TVA, eh bien le coefficient sera à 0. Si le bien est concerné par justement des opérations dans le champ d'application, mais exclusivement des opérations qui sont dans le champ d'application à 100%, eh bien on aura un coefficient à 1. A l'inverse, lorsque le bien il va être utilisé pour des opérations hors champ et des opérations dans le champ d'application, eh bien on calculera ce coefficient et le coefficient il sera compris entre 0 et 1. Ainsi, le coefficient d'assujettissement, vous l'avez compris, est égal à la proportion d'utilisation du bien ou service dans le champ d'application de la TVA. Illustrons avec un exemple le coefficient d'assujettissement, avec une société X qui acquiert pour 2 millions d'euros hors taxe un immeuble neuf de 250 mètres carrés qu'elle entend affecter en partie à sa société. Le dirigeant décide de conserver dans son patrimoine privé la partie de l'immeuble qu'il réserve à son usage privatif, donc ça sera un logement à usage d'habitation qui sera d'une surface de 200 mètres carrés. Et on vous demande de calculer le coefficient annuel. Ainsi, vous l'avez compris, il y a une partie qui va être assujettie, la partie qui est réservée à l'activité, tandis qu'il y a une partie qui ne sera pas assujettie. Sur les 250 mètres carrés, il y a 200 mètres carrés qui sont affectés à un usage privatif, logement d'habitation, et 50 qui sont utilisés pour l'activité. C'est que on va faire un coefficient qui va être donc égal finalement à 50 divisé par 250, 50 qui est soumis assujetti divisé par la totalité, donc 250 mètres carrés, ce qui nous donnera un coefficient d'assujettissement à 0,2, soit 20%.